Le jour d'un vote, c'est une fête. C'est une réjouissance, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes heureux aujourd'hui pour un jour de vote? Êtes-vous heureux? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, des gens sont en train, d'accord, de manifester leur joie en dehors de la CEI de Djoulabougou à Yamoussoukro, en dehors de la CEI de Djoulabougou, délocalisée à Djoulabougou à Yamoussoukro. Est-ce que les gens sont en train d'exulter, d'accord, de joie? Les gens sont en train d'exulter de joie. Pourtant, c'est une fête. C'est un moment de réjouissance. Est-ce que la Côte d'Ivoire exulte de joie en ce qui concerne le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi? Pourtant, Ouattara est l'homme désigné élu. Moi, je pense que en fait, les militants de Ouattara, vous faites semblant, en fait, d'accord, mais vous-même, vous n'êtes pas heureux. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays qu'avec sa clique et sa famille. Et vous le savez, la plupart de ceux qui sont autour de vous, la plupart des gens qui sont autour de vous, ce sont des personnes, en fait, qui sont là juste pour manger. Vous le savez dans votre fort intérieur. Vous le savez. Vous faites semblant de justifier d'avoir des gens à vos côtés. Mais vous savez très bien que ces gens sont autour de vous pour manger. Est-ce que si vous n'aurez pas des billets de banque pour acheter des gens, vous pensez avoir une adhésion totale de ces personnes-là? C'est la question qu'il faut se poser. Vous allez continuer ainsi? Il y a un truc qui est intéressant aussi. Pourquoi Alassane Ouattara vous a dit, lors de son meeting, son dernier meeting, surveillez vos quartiers? Pourquoi Ouattara vous a dit cela? Vous avez déjà vu un homme, un chef d'État en Côte d'Ivoire, prendre son micro, dire aux gens, surveillez vos quartiers? Surveillez vos quartiers parce qu'ils risquent d'avoir des chiens. Vous l'avez déjà vu. Depuis Félix Houphouët-Boigny, en passant par Bédier, en passant par Gbagbo, en passant par Gueye, même en passant par Gbagbo, vous avez déjà entendu un président sur une estrade dire « Surveillez vos quartiers au risque qu'il y ait des chiens ». Bah, montrez la vidéo où Gbagbo a dit ça. Gbagbo n'a jamais dit ça. Quand on a 44 000 soldats déployés sur l'ensemble du territoire, vous, militants, c'est à vous qu'il s'adressait. C'est vous, les militants du RDR. Il disait de surveiller vos quartiers. Votre rôle n'est pas de surveiller vos quartiers. Ce sont les forces républicaines qui sont censées surveiller leurs quartiers. Est-ce la fébrilité? Ou pas? Mais il a dit de surveiller vos quartiers. Et il vous a dit de surveiller votre quartier. Vous avez honte? N'ayez pas honte. Vous allez assumer. La seule chose que je tiens à vous dire, vous êtes loin d'être même la moitié, en fait, d'accord, des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens. Et ce que je constate, c'est que vous n'êtes pas, en fait, d'accord, vous n'avez pas, en fait, une éducation. Vous n'avez pas une éducation politique. J'ai échangé avec un frère, il y a 2 jours, je lui disais, le véritable challenge en Côte d'Ivoire, c'est l'ethnicisation du débat politique. Et c'est même l'éducation politique. Parce que vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas les enjeux. Et quand vous serez face à la réalité, je reviendrai avec une même vidéo pour vous dire, c'est de cela que j'étais en train de parler ce jour-ci. D'accord? C'est une merveilleuse journée d'élections, en espérant que les élections se terminent comme elles ont bien commencé, je l'espère pour vous. Mais, d'accord, retenez ce que je suis en train de dire. Retenez ce que je suis en train de dire. On va faire le bilan. On va regarder, on va comparer, en fait, d'accord, ce qu'Abidjan.net a eu, d'accord, révélé. Et puis, on verra ce qu'il en sera de la fin de la journée. Et, comme je le disais à certaines personnes, nous attendons aussi impatiemment
l'investiture d'Alassane Dramane Ouattara, d'accord, et nous aviserons. Mais pour moi, personnellement, je vois des gens qui ont dit, vous avez dit, il n'y a pas élection, mais pour moi, ce n'est même pas une élection. Pour moi, c'est une bêtise. C'est pas une élection. Je le dis sur les plateaux télé, je le dis là, ce n'est pas une élection. Ce qui se passe là, c'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas une élection. Un candidat, quelqu'un qui viole la Constitution ne peut pas participer à une élection. Et c'est un braquage. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est un braquage. Ce que vous faites, c'est un braquage. Et ce que vous êtes en train de faire, normalement, si, je vais dire quelque chose, vous n'êtes plus au pouvoir, vous allez payer le prix. Parce qu'il y a des gens qui, devant des tribunaux, d'accord, normaux, ils vont porter plainte contre vous. Parce que déjà, vous avez pris 27 milliards. Il n'y a pas eu de révision. Vous avez poursuivi, fait chier Henri Konan Bédié pour 18 milliards. Il n'y a pas, en fait, tout ce que vous avez fait, en fait, vous ne comprenez quelque chose, le RDR, vous n'avez pas la notion d'État. C'est-à-dire que quand vous étiez opposant, vous aviez beaucoup la grande gueule, vous jugez beaucoup les autres, mais vous n'avez pas la notion d'État. Et je le dis avec des faits. Quand j'échange avec des gens du RDR sur un débat, quand je leur pose des questions, ils n'arrivent pas à répondre. Et ce que vous, en fait, mettez dans votre tête, s'il vous plaît, c'est difficile de comprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un véritable problème. Notre véritable challenge, c'est un challenge d'éducation. Il faut véritablement, c'est pas les bouts de route, là, les routes, les quoi, c'est pas ça l'infrastructure. Si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pouvez pas vivre dans un état normal. Il y a l'éducation, il y a la mauvaise foi. Et il y a aussi le débat aussi ethnique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est très porté sur l'ethnie. On peut nier, hein, c'est un fait, on est très porté sur l'ethnie. Quand on dit par exemple que Djoula-Bougou, à Yamoussoukro, est l'endroit le plus surveillé, est le mieux surveillé pour qu'on délocalise la CEI, ça veut tout dire. C'est une bêtise. Donc, je vais vous dire quelque chose, clairement. Notre véritable challenge pour que la Côte d'Ivoire puisse évoluer, c'est l'éducation. Il est, d'accord, impossible que des gens soient assis sur leurs fesses et aillent dire qu'ils vont participer à une élection où quelqu'un a son 4e mandat. C'est impossible. On vous le dit, vous ne voulez pas comprendre. Ça n'existe nulle part. La France parle de 4e mandat. Vos ministres même répondent que oui, le 4e mandat, ils s'en foutent. Donc ça veut dire que c'est un braquage. Premier élément. Deuxième, dans tout ce que vous avez fait, vous n'avez respecté, même dans votre... C'est-à-dire, vous faites même des élections, vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien. Un magistrat fait partie de l'équipe du RHDP. D'accord? Il fait partie de l'équipe. En fait, vous ne respectez rien. Donc, pour moi, ce n'est pas une élection. Et je pense que Laurent Gbagbo a eu l'intelligence. Laurent Gbagbo a eu l'intelligence de faire cette interview avant et dire que vous avez fait un coup d'état civil. Donc, je vais vous dire clairement, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une élection, vous faites un coup d'état. C'est un putsch que vous faites. C'est un braquage que vous faites. Maintenant, si vous voulez, pour vous, d'accord, pour vous, vous pourrez dire que vous aviez fait vos élections. C'est pour ça que j'ai dit vos élections sont des élections du RHDP. Mais pour certains qui sont contre le 4e mandat, et c'est logique. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on doit être pour ou contre un 4e mandat? On est naturellement contre un 4e mandat. Donc, il y a un coup d'état qui est fait. D'accord? Il y a un braquage. Et quand on braque, c'est avec la justice, la défense et autres. Parce que votre seul élément aujourd'hui, c'est la force. Sinon, dans le débat, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous faites. Votre seul élément, ça c'est un fait indéniable, incontestable. Vous avez la force et la justice. Vous pouvez juste menacer pour dire, celui qui dit ça, on va le mettre en prison. Ça, pour l'instant, en fait, c'est juste là. Et je vais dire aux Ivoiriens, comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important que je vienne faire ce ad memoriam. Vous n'avez même pas, en fait, l'argument ni la loi avec vous. Vous avez juste la force. Le RDR est réduit à la force. Emprisonner les gens. C'est tout ce que vous pouvez faire. Votre seul langage, c'est emprisonner. Vous emprisonnez. Ah tiens, toi tu parles comme ça, tiens, je te prends, je t'emprisonne. Allez, tiens, je te prends, je t'emprisonne. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes même pas aujourd'hui prompt à l'échange. Un parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est ça, c'est emprisonner, c'est tuer, c'est traquer un parti politique. Un État, c'est-à-dire un État, le rôle d'un État, c'est quoi? C'est emprisonner, traquer ses citoyens. Vous le pensez vraiment? Parce que si c'est d'un argumentaire, vous n'avez aucun argument.
Vous-même, vous organisez des élections, vous ne respectez aucune loi. J'ai vu une vidéo d'Alassane Ouattara qui m'a fait super rire. C'était en 2010. Il passait sur un média, je crois que c'était Africa 24. Et il disait comme ça qu'il était inconcevable que la majorité présidentielle, que le clan de Laurent Gbagbo puisse utiliser les moyens de l'État pour organiser leur meeting. C'est Ouattara qui disait ça. Hein. Il disait oui, il n'est pas possible que la majorité présidentielle de Laurent Gbagbo utilise les moyens de l'État, d'accord, pour faire campagne. Et puis vous, cette année encore, vous prenez un hélicoptère de l'État, vous vous déplacez à Bondoukou. Des Ivoiriens dénoncent, vous enlevez ça sur votre page officielle. En fait, c'est risible. C'est risible. Mais on a des mémoires. On a une mémoire. Tout cela, au moment venu, sera sorti devant vous. Et vous allez voir. Mais vous ne savez pas gérer un État. Ça, je tiens à vous le dire. Vous ne savez pas gérer un État. Dites merci pour l'instant à l'armée de Côte d'Ivoire. Dites merci pour l'instant à la police. Et dites merci pour l'instant aux gens que vous avez nommés au niveau de la justice. Mais est-ce que cela va perdurer? C'est la question. On ne gouverne pas avec sa famille, on ne gouverne pas avec sa région. On ne gouverne pas avec sa famille, on ne gouverne pas avec sa région. On ne gouverne pas avec sa famille, on ne gouverne pas avec sa région. Et ce que je suis en train de vous dire, vous verrez quand cela va vous éclater en pleine face. Vous n'aurez même pas les mots. Mais il ne faut pas vous en prendre à ceux qui contesteront d'une autre manière que la mienne. Parce que moi, je vous parle. Il y a d'autres qui ne vous parleront pas. Il faudra vous en prendre à vos dirigeants. Parce que 15 ans, pendant 15 ans, ils n'ont pas eu le temps de vous former politiquement. Est-ce que vous comprenez? C'est à eux qu'il faudra vous en prendre plus tard. Parce que quand il y a les dégâts collatéraux, vous serez devant le fait accompli. On n'organise pas ces élections pour un plébiscite. 4e mandat. C'est dommage. La Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un homme politique qui va venir devant ses parents dans sa région leur dire si vous ne votez pas, il va gagner. Et quand il va gagner, vous allez bénéficier de rien. C'est pas un pays. Ça, je le dis même, c'est même pas une question de RDR. Je le dis, c'est pas un pays. En 2025, un homme, c'est même pas un homme politique. On va dire même un intellectuel. Un intellectuel qui vient devant ses parents, qui dit, si vous voulez, vous ne voulez pas, ne le votez pas. Mais vous n'aurez rien. Quelqu'un qui a son cerveau, qui est en République, peut tenir ce genre de propos? Hein? Il peut tenir ce genre de propos, vous le pensez? Ou une personne aussi qui dit, qui va s'asseoir devant ses parents, on a eu l'eau, si on veut avoir l'eau avec Ouattara, bon voilà, ce qui s'est passé à Dieucoué, c'est pas mon problème. Si les gens ils ont tué les ouais, c'est pas mon problème. S'ils ont tué des gens là-bas, c'est pas mon problème. Mais je parle de chez nous. Il faut qu'on le soutienne pour qu'il nous aide. Il y a trop d'éléments qui accablent votre machin des partis. Pour connaître un citoyen, un patriote, c'est par les détails qu'on connaît un patriote. On ne connaît pas un patriote parce qu'il met la photo d'un homme politique pour dire qu'il aime et il construit des routes. Si ceux qui sont à la tête réagissent comme ça, mais imaginez les enfants. Imaginez ceux qui sont en bas. Le poisson pourrit par la tête. Et on dit la tête, c'est l'avant. La pyramide, le sommet de la pyramide, c'est l'avant. Le bas, c'est la base. Donc la base, elle est pourrie. Donc, moi, je reviens encore, parce que depuis 2 jours, je reviens à la charge. Et je vous dis, quand j'arpente des plateaux télé, je dis aux gens clairement que la Côte d'Ivoire, tout est à refaire. La Côte d'Ivoire, tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Le niveau population, le niveau mental, c'est même pas du mépris, c'est des faits. Tout est à refaire.
Les jeunes même qui vont dans les meetings, écoutez-les. Papa boit, papa ado, papa... Ils sont déconnectés de la réalité. Et quand c'est ainsi, on ne peut rien bâtir. On ne peut rien construire de consistant. Niveau d'analphabétisme, plus de 40%. Les enfants qui sortent des collèges en Côte d'Ivoire ne savent ni lire ni écrire, à plus de 60% selon l'UNESCO. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc on n'est pas surpris de ce que l'on voit. Des personnes s'expriment pour le compte d'un homme politique, ils disent qu'ils arrachent des tendons et ils sont soutenus par des partis politiques. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Donc, il fallait que je m'exprime pour cela, pour cette pièce de théâtre-là, à laquelle on assiste. Et puis, vous verrez par la suite, hein, d'accord, vous verrez par la suite ce qui se passera. D'accord. Et pour ceux qui étaient en train de dire, vous aviez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Je vous dis, c'est pas une élection, c'est un braquage. Et je pense que dans le subconscient, vous êtes 1100 personnes. Je vais vous dire clairement. Ils veulent vous faire accepter que cette pièce de théâtre est une élection. Si vous rentrez dans leur jeu, vous allez dire que c'est une élection. Les médias aussi sont là pour cela. Hein. Quand vous voyez les médias français, France 24 dire Alassane Ouattara se présente pour un 4e mandat, les élections, vous savez qu'en tant qu'Ivoirien, il n'y a pas 4 mandats dans votre constitution. Et les médias, leur rôle, c'est de vous faire accepter qu'il y a une élection. Et c'est pour cela, quand vous voyez en fait des hommes d'État s'expriment, par rapport à une date précise et ils tiennent des propos, je vous ai dit, quand Laurent Gbagbo a fini son interview, tous ceux qui se disent apolitiques, modérés, moyens, qui sont du RDR, eux tous, ils ont repris en boucle, Laurent Gbagbo prend sa retraite. Laurent Gbagbo prend sa retraite. Et je vous ai dit, quand vous allez écouter l'interview d'Alain Foka, Laurent Gbagbo n'est pas focalisé sur une retraite politique. En fait, en communication, c'est fait exprès. Ça circule, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si vous remarquez les artistes que vous connaissez, les artistes sans idéologie en Côte d'Ivoire, tout le monde a dit « Gbagbo, merci. Gbagbo, merci, tu es le père de la démocratie, tu t'en vas. » C'est pas ce que Gbagbo a dit. Dans le contexte là, de l'actualité, c'est un braquage électoral. C'est un coup d'état civil. À chaque moment que vous évoquerez le braquage électoral et le coup d'état civil, ces gens seront complètement isolés. C'est la même technique qu'ils font avec les pays de l'AES. Qu'est-ce qu'ils disent? Les pays de l'AES, ils ne sont pas dignes parce qu'ils font des coups d'état. Mais vous dites que les pays de l'AES font des coups d'état et en même temps, vous allez en fait soutenir le président de la Guinée qui a fait un coup d'état. En fait, c'est du matraquage, c'est psychologique. C'est du matraquage. Et il faudra aussi, bien évidemment, aussi matraquer psychologiquement ce qu'ils font. Vous avez de la chance. Dans aucune élection, vous avez vu des résultats provisoires. Ce n'est pas un sondage. C'est des résultats provisoires qui ont fuité. La preuve, Abidjan.net a dit c'est une erreur de publication. Ils n'ont pas dit, d'accord, c'est une erreur de publication. Et ça fait tellement... en fait, c'était tellement honteux qu'ils ne savaient pas. On a même accusé le patron d'Abidjan.net d'être un proche de Tidjane Thiam. Or, on a des photos du patron d'Abidjan.net avec Alassane Dramane Ouattara, d'accord, et son épouse. Ils ont montré une photo du patron d'Abidjan.net avec Tidjane Thiam. Ils ont ressorti aussi la même photo du monsieur, d'accord, avec Alassane Ouattara et son épouse. Bon, de qui est-il proche, en fin de compte? Si vous sortez une photo comme un argument, c'est pas parce que je prends une photo à côté de monsieur Ouattara que ça veut dire que je suis un proche de monsieur Ouattara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez de la chance. Et c'était une honte même pour ceux qui ont voulu aussi, d'accord, faire croire aux Ivoiriens qu'avec cette CEI que nous avons, on pourrait faire des miracles. C'est sorti. Le braquage est confirmé. Maintenant, ils jouent sur les mots. Vous avez vu quand j'ai mis ma caméra, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on va voter. En fin de compte, il y a élection. Mais je n'ai pas répondu comme ils le souhaitaient. Je pouvais dire oui, allez dans vos élections. J'ai dit non. J'ai gardé mon cap, j'ai dit non, il ne s'agit pas d'élection. C'est une pièce de théâtre. C'est un spectacle. À chaque moment que vous leur direz qu'ils ont fait un coup d'état civil, c'est un braquage électoral qui a été fait, vous allez voir que quand ça prendra de l'ampleur, ils seront isolés. Parce que c'est des techniques, eux-mêmes ils jouent avec les mots. Ils l'ont fait avec l'AES, il faut leur retourner le bâton. Et c'est pour cela que je vous ai dit que l'interview de Laurent Gbagbo n'était pas un adieu.
mais beaucoup dans l'émotion, et ils sont très malins. Hein. Donc, en même temps, pour décourager les jeunes qui protestent contre le 4e mandat, il fallait enfoncer le clou, Laurent Gbagbo s'est retiré. Mais si Laurent Gbagbo s'est retiré, vous vous battez en fin de compte pourquoi? Non, ils ne se battent pas, d'accord, ils ne se battent pas pour Laurent Gbagbo, ils ne se battent pas pour Tidjane Thiam, ils se battent pour les textes, c'est-à-dire la Constitution, le respect de la Constitution. Pour une fois que des Ivoiriens prennent conscience, d'accord, de lutter contre quelque chose d'illégal, on veut les enfoncer dans l'abîme pour dire non, 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 non. Le mec qui fait son 4e mandat, regardez, il a fait des routes, il a fait des ponts, il faut y aller, même si, il faut y aller parce qu'il le mérite. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est l'Afrique qui fait des bêtises comme ça. Parce qu'un individu fait une route et un pont, il doit, d'accord, violer la Constitution continuellement. Et il y a des intellectuels qui les suivent dans ces bêtises. Mais ça va changer de toutes les façons. Donc, pour l'instant, dites que quand on fait un coup d'État, il y a des éléments qui font qu'on fait un coup d'État. On fait un coup d'État quand on dispose de la force. Alassane Ouattara dispose de la force, pour l'instant. Police, armée, d'accord, et justice. Donc, c'est un coup d'État, tout simplement. C'est un coup d'État. Et le coup d'État ne prospère pas. C'est ce qu'on nous enseigne. Le coup d'État ne prospère pas. Et puis, vous êtes nombreux et majoritaires. Vous n'avez pas, d'accord, vous n'avez pas en fait à... Vous n'avez pas à avoir honte d'être contre le 4e mandat. Au contraire, vous devez être fiers d'avoir lutté dignement contre ce braquage électoral. Maintenant, pour finir, parce que je vais chuter là, c'est bon, j'ai assez duré sur le Ad Memoriam. Pour finir, vous allez voir le taux. Vous allez voir le taux. Il sera impressionnant. Les résultats provisoires ont montré déjà, d'accord, que ça faisait pitié, cette pièce de théâtre. Mais vous verrez le taux. On risque d'enfler, de mettre la levure sur le taux. Mais heureusement que les images ne démentent pas. Si vous avez des engouements dans les bureaux de vote, je dis à ceux qui font leur pièce de théâtre de braquage électoral, faites-nous parvenir, d'accord, l'engouement populaire dans les bureaux de vote. Et je vous mets au défi. Et je vous mets au défi. Il n'y aura pas d'engouement. Peut-être dans vos fiefs. Vous savez, en fait, c'est ça une élection. Une élection, c'est le pays. C'est l'entièreté du pays. Vous-même, vous avez fait en fait la guerre à Laurent Gbagbo en 2010 pour dire pourquoi ils ont balayé vos fiefs. Aujourd'hui, comme on le dit dans le jargon populaire ivoirien, vous êtes en paix. Est-ce que vous êtes véritablement majoritaire? Nous allons voir. On attend de voir cette pièce de théâtre. Vous savez, on peut tricher, mais la nature, on ne triche pas avec la nature. Donc, le fait du braquage est effectif. Donc, on vous regarde. On vous regarde. Est-ce que les tests, la légalité sera au-dessus de l'illégalité? Comme on le dit chez les anglo-saxons, wait and see. Mais c'est un chapitre assez intéressant. Et tout est enregistré. Il faut le dire. En 2010-2011, quand Laurent Gbagbo est allé à la haie, vous aviez dit non, on n'a pas enregistré. Mais cette fois-ci, tout est enregistré pour la mémoire des Ivoiriens. Et moi, j'aurais hâte d'échanger avec la classe intellectuelle. C'est même pas vous qui m'intéressez. Moi, je ne vous en veux pas parce que majoritairement, votre base électorale, elle n'est pas instruite. Et vous n'êtes pas les seuls. Hein. C'est dans l'ensemble des partis politiques en Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais vous, majoritairement, votre base électorale, elle n'est pas instruite. C'est l'un de vos fiascos. Vous n'avez pas, en fait, d'accord... voilà, votre base électorale n'est pas instruite. Moi, j'ai affaire, en fait, d'accord, aux médiums et ceux qui sont dessus. C'est-à-dire les gens qui sont de mauvaise foi. Donc, voilà, qui ne vous enseignent pas ce que c'est que une constitution. Vous ne comprenez pas une constitution. Vous, pour vous, Ouattara, c'est un roi. Et puis, demain, c'est son fils ou son frère qui doit prendre le pouvoir. Donc, moi, je ne vous en veux pas. Normalement, vous, ce qu'on doit faire, on doit faire de la pédagogie et vous enseigner. Mais majoritairement, vous n'êtes pas instruit. Donc, je ne vous en veux même pas. D'accord? Et on va changer ça. Ça, je tiens à vous rappeler. Il y a deux éléments qui sont super importants. L'instruction politique et surtout l'état de pays. Voilà, l'état des pays. C'est-à-dire enlever l'ethnicisation et la régionalisation, en fait, d'accord, dans le choix d'un leader. Voilà, c'est ça. Voilà, le choix d'un leader, on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est de mon ethnie ou il est de ma religion. Ça, on va vraiment insister là-dessus pour changer ça. Et ça, faites-nous confiance, on va changer cela. Maintenant,
la conscience politique, on doit vous l'enseigner. D'accord? La conscience politique, on doit vous l'enseigner dans un pays. Donc moi, je ne vous en veux pas à la majorité. Mais je parle de ceux qui se disent intellectuels et ceux qui sont à la tête d'institutions. Ce sont ceux-là, je leur dis, tout est enregistré. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Parce que quand on parraine un braquage, il faut rendre compte au peuple. Et je peux vous dire, il y a un moment de l'histoire, il y a des intellectuels qui aujourd'hui sont des directeurs ou même présidents d'institutions. Quand le RDR était dans le désert, écoutez bien ce que j'ai dit, quand le RDR était dans le désert, c'est-à-dire que vous ne voyez même pas, vous ne voyez rien. Vous ne croyez même pas. Quand Ouattara vous disait, je vais prendre le pouvoir, vous croyez sans croire à cette époque. D'accord? À cette époque-là, vous croyez sans croire. C'est-à-dire que derrière Ouattara, vous espérez au miracle. Et puis le miracle s'est réalisé. Et puis vous êtes arrivé. Et vous avez fait le contraire de tout ce que vous aviez dit. Le braquage et ce qui se passe, tout est enregistré. Et chacun rendra compte au tribunal de l'histoire. De toutes les façons, il n'y aura pas d'impunité. C'est soit, voici d'accord, voici les deux options. Soit, on va aller dans un royaume, dans une monarchie dynastique qui ne dira pas son nom, vous serez là pendant 50 ans. C'est soit, s'il y a un changement, pour que la Côte d'Ivoire aille sur ses deux pieds, il faut qu'on fasse, d'accord, du respect de la loi un exemple. Et ça va commencer par ceux qui ont pris des décisions en ce qui concerne cela. Parce que j'entends des gens dire que l'opposition a éliminé un gendarme. Ce n'est pas l'opposition qui a éliminé un gendarme. Vous nous avez présenté des gens. Faites leur procès. Ils vont vous dire ce qu'il en est. Quand il y a des jeunes qui perdent la vie, vous dites l'opposition a fait perdre la vie aux jeunes. Ce n'est pas l'opposition qui a fait perdre la vie aux jeunes. Le jeune, d'abord, il est responsable, lui. Et si le jeune meurt dans la main des autorités, si les autorités font un communiqué pour dire que le jeune est mort étouffé, on doit faire des enquêtes pour expliquer le meurtre là ou la mort par asphyxie. C'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'on ne fait pas ça. C'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'on ne fait pas ça. Donc il y a beaucoup de choses à changer. J'attends, faites-moi, envoyez-moi les images, les vidéos de l'embellie populaire de ce spectacle. Ne m'envoyez pas les images de Korogo. Ne m'envoyez pas les images d'Odiéné. Envoyez-moi les images sur l'étendue du territoire où c'est une fête, c'est une réjouissance que les Ivoiriens aillent voter. J'ai hâte de voir cela. Et je dis aussi à mes amis intellectuels qui ont dit et qui ont fait croire aux Ivoiriens que faire partir Ouattara par les urnes est l'unique et seule option. Qu'ils viennent déjà voir avec Abidjan.net, puisqu'ils ont porté plein de comptes Abidjan.net qui s'assistent au procès et qui viennent nous montrer le miracle, d'accord, ce soir. Venez nous montrer le miracle. Au Cameroun, des gens ont cru au changement par les urnes avec Chiroma. Ils en sont où aujourd'hui au Cameroun? Ils sont où au Cameroun aujourd'hui? Ils sont où au Cameroun? Donc quand on parle, c'est par lucidité et pragmatisme. Quand un braqueur fait partie d'une compétition, soit celui qui arbitre là, il désarme le braqueur, sinon si le braqueur garde son statut de braqueur, hein, vous ne pourrez jamais gagner. Vous ne pourrez jamais gagner. Un braqueur qui a son arme sur lui, toi tu dis tu vas aller t'amuser avec lui, mais à la moindre faute il t'abat. Non, c'est logique. Braquage électoral, coup d'état civil en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025, c'est ce qu'il faudra retenir. Et passer le message, coup d'état civil, braquage électoral le 25 octobre 2025. Je me rappelle à une époque, en 2000, M. Ouattara disait ceci. Gbagbo Laurent est un président de fait, parce que 2/3 de l'électorat n'est pas représentatif. Vous avez vu la suite? Le RDM est sorti dans la rue pour demander la reprise des élections. Mais ils sont amnésiques. Et puis je pense qu'une bonne partie de l'électorat est très jeune.
Ils ne sont pas contemporains de l'histoire. Ils entendent les légendes que papa et maman racontent en disant qu'Alassane Ouattara est un prophète qui était déjà annoncé depuis 100 ans. Bon, vous allez remettre les pieds sur terre quand il le faudra. Mais surtout, pédagogie, éducation et sens d'accord d'appartenir à un pays et non à une région et une ethnie. Voici notre combat et on y arrivera. Soyez juste tranquille et serein. Gardez votre calme. Et puis, j'ai hâte d'avoir l'engouement, d'accord, l'embellie de cette fête. Parce qu'une élection, c'est une fête. À bon entendeur, salut. Et puis, et tiens, en passant, je vois que les gens parlent aussi d'un chrétien qui aurait des visions et autres. Attendez. Est-ce qu'il y a élection? Est-ce qu'il y a élection? Le gars, il a dit qu'il n'y a pas d'élection. Est-ce qu'il y a élection? Il n'y a pas d'élection. Je ne suis même pas chrétien. Mais c'est logique. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Je ne suis pas chrétien. Hein. Je ne suis pas musulman. Je l'ai toujours dit ici. Moi, j'ai ma croyance. Voilà, ma croyance de ce que je suis. Parce que je suis Baoulé Gouro. Donc, j'ai ma croyance à moi en tant que Baoulé Gouro. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'élection? C'est une pièce de théâtre. Un braquage électoral, ce n'est pas une élection. Il n'y a pas d'élection. En fait, vous voyez comment ils sont malins. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ils ont des communiqués, ils ont des relais. Babou a fait ses adieux, Babou. Si vous acceptez ce qu'ils disent, mais c'est clair qu'ils vont vous avoir. Il n'y a pas d'élection. Ça, c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas d'élection. Et Abidjan.net, franchement, je comprends pourquoi vous êtes virulent. Abidjan.net, même, vous a aidé. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est un simulacre. C'est une pièce de théâtre. Moi, je le dis. C'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas d'élection. Vous avez déjà vu dans le monde entier. Dites-moi dans le monde entier si vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu. Attendez, un instant, parce que je vais mettre. Vous avez déjà vu, en fait, d'accord, dans le monde entier, un pays où la veille, on donne des résultats provisoires. Si vous connaissez ce pays-là, dites-le moi. Vous avez déjà vu, d'accord, la veille. Vous avez déjà vu la veille d'une élection où un média donne les élections provisoires. Citez-moi le nom du pays. Peut-être je peux me tromper. Citez-moi le nom du pays. Citez-moi le nom du pays. Donnez-moi un pays, un seul pays, d'accord, où la veille des élections, on donne les résultats provisoires. Donnez-moi le nom d'un pays. Donnez-moi le nom d'un pays où la veille d'une élection, on donne les résultats provisoires. J'ai vu Cameroun. Donnez-moi le média camerounais qui a donné cela. Ce n'est pas un sondage. Attention. En fait, c'est ça. Ce n'est pas un sondage. Le sondage ne donne pas, d'accord? Le sondage ne donne pas les résultats provisoires d'une élection. Parce que, allez-y sur l'élément où il y a la capture est faite, c'est marqué résultat provisoire. Et Abidjan.net n'est pas un institut de sondage. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit, même la CEI, la Commission électorale indépendante, a dit que nul n'est habilité à donner des sondages dans ces élections. Donc, en fait, faites attention à la subtilité. Le diable se cache dans les détails. Personne, vous voyez? Vous voyez? Personne. Personne n'est censé répondre. Je dis de me donner des pays. Il y a un qui m'a dit le Cameroun. J'ai dit, bah, donne-moi le nom du média camerounais, je vais aller chercher. Personne. La Côte d'Ivoire, c'est pas une élection. Et ça, il faut punir, d'accord? Il faut punir Abidjan.net parce que ça fait mal. Donnez-moi le nom d'un pays. Personne ne me donne. Oh, j'ai vu des gars, des intellectuels, j'ai vu des gens en cravate en photo qui ont dit ça existe. Donnez-moi le nom d'un pays. Donnez-moi le nom d'un pays. Et je suis en train de dire, je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on assiste à ce spectacle. D'accord? À ce spectacle, il faut qu'on assiste. Moi, j'ai hâte. Donnez-moi les lieux où il y a une fête, il y a un engouement pour aller voter. Sinon, c'est un braquage électoral. Et c'est déjà c'est un coup d'état civil.
le plus intéressant arrive. Ça n'existe pas, on ne peut pas donner de résultats provisoires. D'accord? Et bon, ça va changer tout ça. De toute façon, dans quelques temps, les élections en Côte d'Ivoire seront des élections de réjouissance où on va soumettre les programmes et puis on pourra maintenant... Pierrefitte-sur-Seine, oh là là. Mais à Pierrefitte-sur-Seine, t'es sérieux? Bon, on te l'accorde, Pierrefitte-sur-Seine. Ah. J'ai dit en Côte d'Ivoire, c'est du français, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Quand je vous dis qu'il faut qu'on vous forme, il faut qu'on vous forme. J'ai dit en Côte d'Ivoire, j'ai pas dit la diaspora. C'est comme si tu me dis, en fait, il y a beaucoup d'Ivoiriens au Maroc, mais ce sont des gens qui adhèrent au 4e mandat de Ouattara. Tu vas pas me dire, au Maroc, il y a combien d'Ivoiriens? Pierrefitte-sur-Seine, frère, t'es sérieux? Pierrefitte-sur-Seine. Mais donnez-nous les images. Bon, je vais m'arrêter là. Ils sont pas méchants, hein, ces gens-là. C'est juste, il faut faire du travail. Il faut faire du travail, leur montrer que on ne suit pas un homme politique par rapport à l'ethnie et la religion, et puis leur apprendre ce que c'est qu'un pays et comment respecter les lois. Vous verrez que ça va changer, ça va changer. Ils sont pas méchants, c'est juste des gens qui sont manipulés, en fait, d'accord, par une catégorie d'intellectuels et de cadres, et ça fait déjà 30 ans, d'accord. Ils ont été manipulés, donc il faudra juste, en fait, j'ai parlé de ça avec un ami, je dis, c'est le plus grand danger, c'est ça. Le plus grand danger en Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est ça d'abord, que les citoyens sachent ce que c'est qu'un pays et que ce ne soit pas c'est pas sa région ou sa religion ou son papa qui doit être président. Il faut respecter les lois et il faut choisir l'Ivoirien selon, faut choisir l'Ivoirien pas selon ce qu'il est, faut choisir l'Ivoirien selon ce qu'il propose. C'est ça qu'on appelle un citoyen. Mais bon, ça on va le faire. Ils ont été longtemps manipulés et voilà. Mais bon, laissez-les dans les pièces de théâtre et puis quand on sera bientôt là, ça va changer, d'accord? Prenez soin de vous et puis on se donne rendez-vous. Et je suis preneur des images, en tout cas d'engouement, en dehors de Pierrefitte-sur-Seine, naturellement. Hein. Jeune ami de Pierrefitte-sur-Seine, ça ne m'intéresse pas, Pierrefitte-sur-Seine. C'est vrai que c'est la diaspora, mais moi je veux ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on dit que Ouattara, c'est Abidjan. Vous-même, vous me dites souvent quand je fais des vidéos, faut venir, viens, Abidjan, tout ça. Non, c'est là-bas, on veut voir, d'accord? Mais c'est bien, merci pour Pierrefitte-sur-Seine. Et voilà. Et donc, la paix soit avec vous, et assistons à ce braquage électoral, à ce coup d'état civil. Nous aurons le temps, d'accord, de débriefer par la suite. Et je dis bien à ceux qui accompagnent Ouattara dans ce braquage électoral et dans ce coup d'état civil, nous verrons en fait aussi par la suite ce qu'il en sera aussi de votre issue politique. Parce que beaucoup de choses se jouent et nous apprécierons les choses à leur juste valeur. Mais je dis bien aux jeunes qui sont contre le 4e mandat, n'en démordez point, restez vous-même, soyez vous-même intègres. S'il est nécessaire et utile de défendre votre constitution, défendez votre constitution jusqu'à votre dernière énergie, d'accord? Défendez votre constitution et n'ayez point honte. Et je dis aussi même à ceux qui sont enfermés, quand vous serez devant le juge, les conditions carcérales sont très mortifères en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes devant le juge et on vous demande pourquoi vous êtes sorti, n'oubliez pas la Constitution. N'oubliez pas la Constitution. L'article 20. Et n'oubliez pas la Constitution. Demandez au juge, est-ce que dans cette Constitution, il y a 4 mandats? Si vous dites qu'il n'y a pas 4 mandats et que c'est le 2e mandat de la 3e République, dites au juge que pourquoi certains médias se permettent de dire que Ouattara a son 4e mandat et que, monsieur le juge, l'État de Côte d'Ivoire ne porte pas plainte contre ces médias. Je vais revenir là-dessus, c'est très important. Prenez soin de vous, d'accord? Et la paix soit avec vous. Et surtout, gardez votre calme et votre sérénité. Dans ce genre de moment, ne soyez point déstabilisés, mais faites jouer votre intellect. Et rappelez toujours que le 25 octobre 2025 est un braquage électoral, est un coup d'état civil. Merci.